Gloire à Jésus. 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 Merci Seigneur pour ta grâce. Gloire à Jésus. Frère, ma soeur, je te salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à ce temps de rafraîchissement spirituel. Et nous croyons qu'aujourd'hui encore, le Seigneur permettra que de grandes choses se passent dans vos vies. Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 6 mars 2025. Bienvenue à ce temps de rafraîchissement spirituel. Je suis le frère Valérie Quadio et nous avons le plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui. Voilà, donc nos temps d'enseignement, ce sont les mardis et jeudis, généralement au milieu d'eux quand le temps nous le permet. Voilà, sinon on les fait en fin de journée, mais généralement au milieu d'eux. Voilà. Et donc nous saluons le nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, le thème que nous allons aborder, c'est comprendre la domination. Comprendre la domination, c'est un thème que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui pour vous. Voilà. Et donc, nous allons passer pratiquement une demi-heure ensemble, maximum. On va essayer, afin que la grâce de Dieu soit pleinement manifestée. Bienvenue à tous ceux qui nous prennent en cours. Voilà. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Shakabayan de Lebos. Gloire à Jésus. Désolé, c'est un client qui m'appelait, qui avait rendez-vous. Donc, voilà. Donc, bienvenue à notre temps de rafraîchissement spirituel. Je suis le frère Valérie Quadio. Et je crois qu'aujourd'hui, nous allons... j'ai dû toucher quelque chose à l'écran là. Oh. Là, désolé. Désolé. Voilà, je pense que là, c'est mieux. Gloire à Jésus. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Donc, nous allons avoir ce temps de rafraîchissement spirituel autour du thème comprendre la domination. Donc, chers frères et sœurs, bienvenue à toi qui nous rejoins. Nous prions, Seigneur, nous voulons bénir ton nom pour ta fidélité. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu fais. Merci encore, Seigneur, pour ta grâce, ta fidélité. Et nous croyons qu'aujourd'hui, cette parole arrive dans une terre fertile, un cœur dépouillé de toute forme de résistance, d'incrédulité, un cœur qui a soif, Seigneur, d'expérimenter la domination que tu donnes à chacun d'entre nous. Je veux bénir ton nom, te dire merci pour ta fidélité au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, bienvenue à ce temps de rafraîchissement spirituel dont nous allons aborder 4 points. Le premier point, on va voir rapidement la définition, comme d'habitude, du thème principal, donc la domination. On verra en deuxième point ce que renferme la notion de domination, voilà, de façon générale. Et troisième point, on va essayer de faire une comparaison entre la domination
initiale donnée à Adam, non à l'homme, et celle que Jésus-Christ donne aux croyants. Amen. Et on verra en quatrième point comment le croyant peut exercer la domination. Donc, quels sont les éléments sur lesquels il doit pouvoir s'appuyer pour que cette domination soit palpable. Amen. Donc, comme d'habitude, on prend nos Bibles dans Philippiens 2. On va lire Philippiens 2, versets 1 à 11. Donc, je lis la parole de Dieu. Si donc il y a quelques consolations en Christ, il y a quelques soulagements dans la charité. S'il y a quelques unions d'esprit, s'il y a quelques compassions et quelques miséricordes, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Verset 3, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Verset 10. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Que quelqu'un dise, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Donc voici notre verset de base. Définition de la domination. Donc, vous faites dominer, donc en hébreu, rada, je lis comme c'est écrit, cela signifie dominer, traiter, régner en souverain, triompher, donner la victoire, prendre, surveiller, fouler aux pieds, subjuguer, assujettir, dévorer. Donc voici la définition qu'on peut donner au terme dominer qui est utilisé dans la Genèse. Amen. Genèse chapitre 1, lorsque le Seigneur bénit l'homme et qu'il lui donne cette domination. Donc, on va essayer de comprendre rapidement. Deuxième point, quels sont les éléments qui constituent la domination qui a été donnée à l'homme. Et de façon générale, qu'est-ce qui est dans la notion de domination? Donc, quand on lit Genèse 1 à partir du verset 26 à 31, la Bible nous dit, donc je vais essayer de baisser légèrement la musique. Voilà. Donc, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Verset 29. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Quelqu'un dit, Dieu a fait les choses très bonnes. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut
le 6e jour. Amen. Chers frères et sœurs, voici ce que nous pouvons lire dans la parole de Dieu concernant la première mention du terme dominer, dominer dans la Bible. Donc, quand on lit, on comprend que la notion de domination renferme également la notion de pouvoir, d'autorité. On parle de domination lorsqu'il y a un territoire sur lequel s'exerce la domination. On parle de domination lorsqu'il y a une cible ou alors une population sur laquelle est exercée la domination. Et autre élément qu'on peut ressortir, il y a également le moyen par lequel la domination est exercée. Donc voici quelques éléments qu'on peut retrouver dans la domination. Troisième point, on va essayer de comparer la domination que l'homme a reçue à celle que Jésus-Christ est venu donner aux croyants. Amen, aux croyants. Donc, la domination de l'homme ou celle d'Adam, alors Adam a été fait à l'image de Dieu. Amen. Donc, Adam a été fait à l'image de Dieu. Mais quand nous prenons Jésus-Christ, nous voyons clairement dans la Bible que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Il est Dieu. Donc, Jean 14, verset 5 à 11, je vous lis. Thomas lui dit, Seigneur, nous le savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Verset 7, si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Suivez bien la suite encore. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est celui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Donc Jésus-Christ, ici, c'est des passages dans plusieurs. Jésus-Christ démontre clairement qu'il est Dieu. Il est Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et donc la domination de Jésus ne lui a pas été donnée par Dieu parce qu'il est en Dieu et Dieu est en lui. Donc il fait partie en fait de celui qui donne la domination. Amen. Première différence. La deuxième différence, c'est que la domination de l'homme a reçu cette domination dans le jardin d'Éden. Donc Dieu lui a donné la domination. Mais par rapport à ce qu'on lit et à un autre passage, on retient clairement, on comprend que Jésus est lui-même la domination. Et comme je l'ai dit, finalement, si Jésus est en Dieu et Dieu est en lui et qu'il est Dieu, Jésus est celui-là donc qui donne la domination. Amen. La Bible nous dit, Jean 1, verset 1 à 3, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Verset 2, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc si Dieu a créé l'homme, ça veut dire que Jésus étant Dieu, étant au commencement, il était au commencement, il était avec Dieu, il était Dieu. Amen. Et on dit qu'il a créé toutes choses. Donc il est celui-là qui a donné la domination. Donc Jésus est le détenteur de la domination. Il est la domination. La domination qui est apportée sur cette terre. Amen. La domination de l'homme est limitée à la terre. Parce que Dieu a donné la domination sur les êtres vivants, tout ce qui se meut, également sur la femme. Parce que lorsque Adam et Ève vont désobéir à Dieu, Dieu va dire à la femme que ton homme va dominer sur toi. Donc tes désirs vont se porter vers ton homme qui dominera sur toi. Donc la domination de l'homme à la base, c'est sur les êtres terrestres et sur la femme. Mais regardons la domination de Jésus. Elle est étendue à toute la création. C'est ce qu'on peut voir et il nous l'affirme dans Matthieu 28, à partir du verset 16. Il dit, la Bible nous dit quoi? Les 11 disciples allaient en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternaient devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Verset 18, suivez bien. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Vous voyez? Donc, l'étendue de la domination. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Verset 19.
allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, le champ d'action, le territoire de Jésus se limite pas qu'à la terre. Le territoire, la domination que Jésus nous donne, c'est un territoire qui prend en compte la terre et les cieux. Amen. Et le ciel, voilà, le ciel. Amen. La domination de l'homme face au diable. Cette domination a échoué. La preuve, lorsque le diable a confronté la femme et l'homme dans le jardin, ils ont mangé le fruit. Et donc cette domination ne peut pas résister face aux ruses du diable. Mais regardons la domination de Jésus. Jésus a démontré clairement que la domination qu'il avait va également au-delà de l'être humain, mais va jusqu'à mettre KO le diable. Dans Matthieu 14, on lit clairement que Jésus a été confronté au diable et il a fini par le vaincre simplement par la parole. Donc la domination de Jésus a été démontrée sur le diable. Donc quand le Seigneur nous dit que nous avons reçu tout pouvoir, c'est parce qu'il a lui-même déjà exercé sur l'ennemi principal qui est le diable. Amen. Et quand on regarde la façon dont la domination de l'homme est exercée, on comprend que la domination vue de façon humaine consiste à soumettre sa cible, en ayant des actes de répression, de manipulation, de tromperie, d'humiliation, et ainsi de suite. Voilà à quoi ressemble la domination de l'homme. Mais celle que Jésus donne, celle que Jésus a exercée, il en parle dans Matthieu 11, verset 29 à 30, lorsqu'il dit que si nous sommes fatigués, qu'on vienne à lui et qu'il nous décharge nos fardeaux et nous donne un joug qui est facile et doux à porter. Amen. Voilà. Il dit son joug n'est pas compliqué à porter. Donc Jésus ne domine pas. Jésus, dans sa domination, qu'est-ce qu'il fait? Il nous décharge de nos fardeaux. Voici la domination à laquelle nous n'avons pas aujourd'hui. La domination du croyant, à la base, c'est une domination qui est censée décharger les autres de leur fardeau. Voilà comment nous devons également exercer la domination. La domination humaine de l'homme accorde la liberté sous condition. Par contre, la domination de Jésus qui est donnée aux croyants n'accorde pas la liberté, mais affranchit. Amen. Affranchit. Et comme je dis, elle va au-delà de la liberté, elle affranchit. On dit un esclave est affranchi. Donc aucun maître ne peut encore le mettre d'esclavage. Amen. Donc vous voyez de quoi il s'agit. Jean 8, versets 34 à 36, il dit en vérité, je vous le dis. Donc Jean 8, 34 à 36, en vérité, je vous le dis. Leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Suivez bien verset 36. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc la domination que Jésus nous donne est une domination qui nous conduit à ces situations où nous sommes affranchis. Nous sommes réellement libres. Donc la domination de Jésus abolit toute forme d'esclavage. Elle nous rend libres. Et donc nous, en tant que croyants, dans notre façon d'exercer la domination, on doit pouvoir affranchir aussi d'autres personnes qui sont sous le joug de certaines choses. Amen. La domination, comme j'ai dit, la domination fait référence également à la notion de pouvoir. Et quand on prend la domination de l'homme, c'est qu'elle est donnée à Adam, nous voyons que c'est une domination qui est limitée en termes de pouvoir, qui était limitée aux bêtes, aux arbres, ainsi de suite, tout ça. Mais quand on prend la domination de Jésus, qui est donnée aux croyants, Philippiens 2, versets 9 à 11, qu'on a lu au tout début de notre temps, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Donc le pouvoir de cette domination n'est pas limité.
Amen. Pour te dire que le pouvoir que Christ te donne par cette domination en tant que croyant, pour toi qui l'as accepté, n'est pas une domination qui est limitée. Amen. La Bible dit tout genou fléchit. Donc, pour toi qui crois en Jésus, toi qui l'as accepté, tu as hérité de la même domination. Et donc, c'est pour cela qu'au nom de Jésus, tout genou peut fléchir lorsque tu engages ce nom dans un combat spirituel sur un démon, une maladie et autres. Éphésiens 1, verset 20 à 23 nous dit également la même chose pratiquement. La Bible nous dit qu'il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Verset 21, au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Oui, très puissant. On a eu l'enseignement la semaine passée sur la hiérarchie des êtres spirituels, la domination, tout vous pouvez voir. La Bible nous dit que Jésus a reçu le nom au-dessus de tous ces noms. Et c'est vraiment puissant. C'est vraiment puissant. Donc, c'est une domination qui n'est pas limitée, non seulement sur les êtres spirituels, mais également sur les différentes situations. Amen. C'est une domination qui s'exerce sur la maladie, sur les circonstances de nos vies, et ainsi de suite. On peut également le voir dans Marc 16, verset 15 à 18, où la Bible nous dit puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Voilà le domaine de la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque chose mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, vous voyez l'étendue de ce pouvoir, l'étendue de ce pouvoir. Une domination qui est illimitée sur la maladie, sur les circonstances de vos vies, sur les mensonges, les fausses accusations, sur tout ce qui est œuvre des ténèbres. Voici jusqu'où va la domination. Amen. Et dans Luc 10, on peut lire au verset 17 à 20, lorsque les signes reviennent, la Bible nous dit, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Vous voyez, rien. Donc c'est une domination qui va très loin, une domination qui s'étend, comme je dis, sur la maladie, sur les situations de ta vie, sur les êtres spirituels démoniaques, mais également c'est une domination qui t'accorde une forme d'humilité. Il dit, et rien ne pourra vous nuire. Donc une domination que tu as aujourd'hui, qui te donne une forme de sécurité. Amen. Et si tu veux voir à quoi ressemble cette sécurité dont parle Jésus, va lire souvent l'Ancien Testament. On peut voir le cas d'Élisée. Élisée qui s'était réfugié dans cette ville et qui a été encerclé par une armée. Mais lorsqu'il a prié que Dieu a ouvert les yeux de son serviteur, il a vu une armée d'anges. Oui, c'est ça qu'il s'agit. Amen. Rien. La Bible nous rapporte dans les livres des chroniques et autres que Dieu a fait souvent descendre un ange qui a tué des milliers de soldats. Un seul ange, ainsi de suite. Ouais. C'est une humilité, une protection qui est divine. Amen. Dans Hébreu, la Bible nous dit que les anges sont au service de Dieu et ils accomplissent un ministère pour ceux qui ont cru. Et donc, tu disposes d'une humilité à cause de la domination que tu as reçue en acceptant Jésus-Christ. Amen. Amen. Et la domination que l'homme a reçue, l'homme ne peut pas en fait la donner en héritage. On a pu le voir dans la Genèse, lorsque Abel et Caïn vont faire l'offrande à Dieu, que Dieu ne va pas agréer l'offrande de Caïn. Qu'est-ce qui va se passer? Caïn va commencer à méditer le mal. Dieu va dire à Caïn, il dit le péché est couché à ta porte, domine sur lui. Ouais. Il a été incapable de dominer sur le péché. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué son frère Abel. Et donc la domination que l'homme a reçue initialement n'est pas une domination qu'il pouvait transmettre. Voilà.
parce que le cœur de l'homme avait été corrompu. Mais Christ aujourd'hui nous donne cette domination. Il nous la donne. On a pu le voir dans Matthieu 28. Il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc Jésus nous a donné cette domination. Cette domination, nous l'avons reçue en héritage et elle est authentique. Rapidement, en ce qui concerne la domination que l'homme a reçue initialement, elle a été perdue lors de la désobéissance, elle a été volée par le diable. Amen. Ça, c'est important de le savoir. Donc, la domination qu'on a, nous, aujourd'hui, en tant que chrétiens, est une domination qui est éternelle. Elle est éternelle parce qu'elle est basée, fondée sur Jésus-Christ. On peut le voir dans l'Apocalypse. Vous voyez, la domination que nous avons est éternelle. Elle ne peut pas être perdue, arrachée. À moins qu'après avoir vraiment expérimenté une vie chrétienne mature, on renonce à Christ, comme on peut le voir dans les Épîtres aux Hébreux. Amen. Donc c'est une domination qui est éternelle parce que celui qui nous l'a donné est éternel et il règne en majesté sur toutes choses. Amen. Amen. Et la domination que l'homme a reçue était limitée par rapport aux circonstances et pouvait être arrêtée. Amen. Même quand on prend aujourd'hui un dirigeant, un homme, un monarque, la domination qu'il a peut être arrêtée un bon matin parce qu'il y a un vote, un changement de régime. Mais la domination que nous avons, nous frères et sœurs, en tant que croyants chrétiens disciples de Jésus-Christ, elle est hors du temps. Une domination qui est hors du temps. C'est ça que tu peux, sur la base de la parole de Dieu, quand tu pries et que le Seigneur te montre des choses qui ont été faites dans ton passé, tu es capable d'aller annuler ces choses-là. Tu es capable en fait de mettre fin à des années de joug. Tu es capable d'annuler des dominations qui sont sur ta famille depuis des siècles. Tu es capable parce que cette domination, elle est hors du temps. Elle est hors du temps. Elle est hors du temps. La Bible nous dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Une domination qui est hors du temps, qui est capable de régler des problèmes que tu traînes depuis des années. C'est ça la domination que Jésus-Christ nous donne, frères et sœurs. Pour finir, enfin, il y en a tellement, je me limite à ces points-là. C'est une domination, alors, pour celle qui concerne l'homme, elle est très souvent orientée sur des secteurs d'activité. On va voir que les gens dominent sur le commerce, sur l'agriculture, dominent dans un domaine d'activité. Mais celle que Jésus nous donne, la domination de Jésus a permis de régler tous nos problèmes. Amen. La domination que Jésus nous a donnée par sa mort et sa résurrection a permis de régler tous nos problèmes passés, présents et futurs. Si seulement on est capable de pouvoir les exercer. Amen. On le lit dans Jean 19:30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Tout est quoi? Tout est accompli. Mon frère, ma soeur, la domination que tu as reçue en acceptant Jésus-Christ a permis de régler tous tes problèmes. Même ceux que tu ne vois pas encore. Simplement, il te faut la comprendre. Il te faut l'exercer pour que tu puisses voir les choses se manifester. Amen. Donc, on arrive maintenant au dernier point, au quatrième point, comment le croyant peut exercer la domination. Alors, pour que tu puisses exercer la domination, je vais te partager quelques obstacles à lever et en face, quelle est la réponse que la Bible donne à cette question. Premier obstacle qu'il va falloir que tu puisses lever si tu veux pouvoir exercer la domination que Jésus-Christ te donne, c'est de fuir le péché, d'accepter Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma soeur, le péché capital n'est pas le fait de forniquer, le fait de boire, le fait de voler, tout ça. Le péché, du point de vue de la nouvelle alliance, le péché, c'est le fait de ne pas accepter Jésus-Christ. C'est ça, ce qu'on peut voir dans Jean 16, verset 8. Le péché parce qu'ils n'ont pas accepté Christ. Voilà le péché. Voilà le péché. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit a été envoyé pour révéler la vraie nature du péché aux hommes. Et donc, premier obstacle à lever si tu veux pouvoir exercer la domination qui est donnée par Jésus-Christ aux croyants, c'est d'accepter Jésus, c'est de naître de nouveau. Voici le premier obstacle à lever. Le tout premier obstacle à lever, voilà, naître de nouveau. Jésus-Christ nous dit dans Jean 3, verset 1 à 6,
Mais il y eut un homme dans les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Personne. Amen. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Car, je vais paraphraser, je paraphrase, le Seigneur nous fait comprendre clairement qu'il y a une distinction dans ce monde ce monde que nous vivons. Il y a le fait d'être dans la chair, il y a le fait d'être dans l'esprit. Lorsque nous voulons expérimenter la domination, nous voulons l'exercer, on doit passer à la dimension de l'esprit. Et c'est pour ça qu'il faille naître de nouveau. Amen. Et c'est ce qu'il nous dit ici au verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Donc, première condition, si vous voulez expérimenter la domination du croyant, première condition, c'est de naître de nouveau. En dehors de ça, c'est carrément impossible. Tout ce que je t'ai partagé va être pour toi des choses passagères, Amen. Autre obstacle à lever, il y en a quelques-uns que je vais te partager. Autre obstacle qu'il va falloir lever, c'est de surveiller ce que tu manges spirituellement. C'est ça. C'est de surveiller ta nourriture spirituelle. Amen. Parce que la Bible, alors, très souvent, on nous dit que nous sommes le résultat de ce que nous consommons. Nous sommes le résultat de ce que nous consommons. Amen. Alors, ici, il va falloir que tu apprennes à te nourrir de ce qui vient de Dieu. Et Jésus-Christ nous l'a dit clairement. C'est ce qu'il a utilisé comme argument. Parmi les 3 arguments, ce qu'il a utilisé comme argument pour confronter le diable. Matthieu 4, verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Comme ma soeur, deuxième obstacle à lever, c'est de suivre ta nourriture spirituelle. Il va falloir que tu te nourrisses de la parole de Dieu. Il va falloir que tu te nourrisses de ce que Christ t'a laissé comme héritage par la parole. Et c'est ce qui va te permettre en fait de cerner cette domination, de la cerner, de la comprendre. Amen. Amen. Troisième, et donc une fois que tu vas commencer à te nourrir des choses qui viennent de Dieu, de la relation avec Dieu dans la prière, lire la parole de Dieu, écouter cet esprit, tu vas commencer à renouveler ton intelligence. Donc, troisième obstacle à lever, c'est l'ignorance. La Bible nous dit qu'on peut périr par manque de connaissance. Donc, un peuple qui est ignorant meurt. Il meurt. Amen. Et on l'a vu dans la parole de Dieu. Donc, je relis Jean 8, la suite de Jean 8. Donc, comme Jésus parlait ainsi, verset 30, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Mais, alors, verset 31, il y a une idée qui vient de ma tête. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ouais. Donc, une chose, c'est commencer à lire la Bible. Il faut pouvoir demeurer dans la parole de Dieu. Amen. Et c'est en découvrant la vérité qu'on est vraiment affranchi. On a vu que la domination que Christ nous donne nous affranchit. Mais cette forme de liberté permanente, on ne peut l'avoir qu'en allant dans la parole de Dieu, en demeurant dans la parole de Dieu. Il faut avoir des temps de méditation. Il faut méditer la parole de Dieu. Il faut ruminer, il faut manger la parole de Dieu et découvrir toute la vérité qui s'y cache. Amen. 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 Et autre obstacle qu'il va falloir lever, c'est l'envie de plaire à tout le monde ou d'être accepté par tous. Frère, ma soeur, si vous voulez exercer la domination pure, authentique que Christ nous donne par le salut, c'est vraiment de sortir de cette prison. Et c'est ce que Paul nous dit dans Romains 12. Donc,
la clé par rapport à cet obstacle-là, c'est de renouveler l'intelligence. Donc, on va faire quoi? On va aller dans la parole de Dieu. On va commencer à découvrir la vérité. Et on va devoir laisser notre âme transformée par cette parole de Dieu. Donc, renouveler notre intelligence. Et Paul nous dit, Romains 12, verset 1 à 2, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Verset 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc Dieu a un plan pour toi. Dieu a une destination, une destinée pour toi. Dieu a de bonnes choses qu'il veut te faire goûter. Mais il faut que tu acceptes de renouveler ton intelligence. Il faut que tu acceptes de ne plus te conformer au monde. Dans mon métier, on fait tout ce qui est démarche, certification. On parle de la conformité à la norme, conformité à la loi, à l'alimentation. Donc, le fait d'être conforme, c'est de tout faire pour être aligné ce que dit la norme, ce que dit la loi. Et donc, aujourd'hui, le piège pour nous, c'est de chercher à nous conformer au monde. On veut tellement être accepté par tout le monde qu'on finit par mettre de côté ce que Dieu a de bien pour nous dans sa parole. Et c'est comme ça qu'on s'éloigne en fait des desseins de Dieu. Donc il va falloir sortir de ce joug-là. Amen. Je te partage quelques points encore rapidement. Il va falloir également lever notre obstacle, à savoir choisir le guide. Choisir le guide qui nous conduit. Voilà, parce qu'aujourd'hui, notre obstacle, c'est que nous sommes conduits par deux guides, malheureusement, en tant que croyants. Amen. Très souvent, pendant les jours de célébration, de culte et autres, on est conduit par l'Esprit de Dieu, et en dehors de ça, on est conduit par notre chair. Amen. Romains 8 nous dit en substance, verset 13, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Oui, sont conduits. Amen. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Ouais. Donc nous avons reçu l'Esprit Saint. On doit être conduit par l'Esprit Saint et non par la chair. Amen. Et si vous lisez Galates 5, vous verrez comment vivent ceux qui sont conduits par la chair. Et mon frère, ma soeur, si tu es conduit par la chair, tu es sous la domination du péché. Et tu vas baigner dans plein de choses, dans l'adultère, dans la sorcellerie, dans l'arrogance, dans toutes ces choses-là. Amen. Aujourd'hui, les gens sont conduits par la sont conduits par leurs sens, par leurs émotions. Les gens sont conduits par beaucoup de choses qui n'ont pas Dieu. Donc, on doit faire le choix du guide. On doit être conduit par l'Esprit de Dieu. Voilà comment on peut également manifester et exercer la domination. Je vais rapidement. Et aujourd'hui, autre obstacle qu'on doit lever, c'est ce que j'appelle la paresse spirituelle. Amen. Nous avons des muscles qui sont morts. On est des croyants, mais nous sommes morts. Morts, voilà. Dans un fauteuil, on ne peut rien faire. C'est ça, la paresse spirituelle qu'il va falloir lever. Si tu veux pouvoir exercer la domination, il faut que tu puisses mettre hors de ta vie la paresse spirituelle. Amen. Il va falloir que tu puisses utiliser les armes que Dieu t'a données. Paul les évoque dans Éphésiens 6. Donc, il dit la vérité pour ceinture, la justice, le zèle que donne l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, et prier en tout temps, toutes sortes de prières. Voici les armes du croyant. Donc mon frère, ma soeur, tu es équipé. Il va falloir que tu puisses te lever et exercer cette domination. Amen. Amen. Le dernier point que je te partage, c'est ce que j'appelle en fait la cécité spirituelle, le fait d'être aveugle spirituellement. Donc, parce que si tu veux pouvoir exercer la domination, il faut que tu puisses découvrir quels sont les dons du Saint-Esprit. Amen. Les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit dont la Bible parle. Et quand on parle du don du Saint-Esprit, ça ne dit pas seulement que des dons d'opération. Parce que souvent les gens font allusion, ils se limitent seulement qu'à 1 Corinthiens 12.
Non, même dans 1 Corinthiens 12, comme vous lisez, vous voyez que Paul cite déjà les trois grands groupes de dons. Les trois grands groupes de dons les trois grands groupes de dons excusez-moi, c'est quelqu'un qui m'appelle. Donc, dans ces grands groupes de dons, nous avons les dons de service dans Romains 12, verset 6 à 10. Nous avons les dons de ministère, Éphésiens 4, verset 11. Et lorsque nous lisons 1 Corinthiens 12, un peu plus bas, Paul va nous parler des dons qui sont regroupés en trois catégories. Voilà. Donc, nous avons trois catégories en termes de dons d'opération. Nous avons les dons vocaux, donc la parole de connaissance, la parole de sagesse, parler diverses langues. Nous avons les dons de puissance, donc guérison, foi, miracle. Nous avons les dons d'inspiration, la prophétie, discernement des esprits, interprétation des langues. Donc voici les trois dons d'opération. Donc les trois familles de dons d'opération. Comme je l'ai dit, on a trois grands types de dons. Et dans le dernier type, qui est le don d'opération, on a cité 9 qu'on peut regrouper en trois familles. Donc voici, frères et sœurs, quelques éléments qui vous permettent d'exercer la domination que Christ nous donne. Et donc, en conclusion, je vais te faire comprendre que le diable est tombé. Contrairement à ce que tu peux croire, le diable est tombé. La Bible nous dit déjà dans Luc 10, le Seigneur disait que je voyais Satan tomber comme un éclair. Donc le diable est tombé. Jésus est mort, il est monté aux cieux et Satan a été projeté sur la terre. Sur la terre, comme on peut le voir dans Apocalypse 12, à partir du verset 7 au verset 12, je vous invite à lire. Et donc, Jésus, lorsqu'il nous quitte et qu'il part au ciel, il nous donne une forme de domination. Et elle doit pouvoir s'exercer. Frère, ma soeur, on doit comprendre que nous sommes au quotidien dans une guerre spirituelle. Et dans une guerre, l'ignorance n'est pas une excuse. Dans une guerre, un soldat ne peut pas dire « je ne savais pas qu'il ne fallait pas franchir telle ligne ». Dans une guerre, mon frère, ma soeur, l'ignorance est fatale. Et nous avons l'obligation d'aller dans la parole de Dieu et de découvrir quelle est la domination que Jésus-Christ nous a donnée. Et c'est seulement en ayant conscience de cette domination qu'on pourra l'exercer et accomplir pleinement les desseins de Dieu. Notre rôle, enfin, frères et sœurs, c'est de manifester le royaume des cieux ici-bas, dans tous les aspects de notre vie, à la maison, au travail, à l'école, au marché, partout. Notre rôle, c'est de manifester le royaume des cieux dans tous les secteurs d'activité, dans la politique, dans le commerce, dans les affaires, dans l'administration, peu importe là où vous vous situez, vous avez la responsabilité en tant que croyant de manifester le royaume des cieux, de manifester la domination. Donc voici quelques éléments que je voulais te partager de vous pour que tu puisses être un instrument de la domination de Dieu sur cette terre, qui apporte la joie, qui affranchit les autres, qui apporte la guérison, la puissance, qui renverse des décrets, des lois par la prière au nom puissant de Jésus. Je prie pour toi pour que cette parole puisse te donner d'expérimenter pleinement la domination cette année. Seigneur, je bénis ton nom. Je prie pour un changement, une transformation. Qu'il y ait des personnes, Seigneur, qui marchent dans la domination. Des personnes, Seigneur, qui comprennent clairement ce que tu as fait à la croix pour elles et que leur vie puisse changer. Je prends autorité sur tout ce qui vient, Seigneur, les mettre dans un joug. Ta parole déclare que si tu affranchis quelqu'un, il est vraiment affranchi. Je déclare qu'ils sont libres de toute forme de joug. Je déclare que tout ce qui pouvait les dominer, Seigneur, les lâche et qu'ils puissent entrer dans ton repos et expérimenter ta domination, et que le joug, Seigneur, qui a été mis sur leur vie soit brisé. Je déclare que des mariages qui étaient brisés sont restaurés. Je déclare que des mariages qui étaient brisés sont restaurés. Je déclare que le corps qui était affligé est restauré. Je déclare, Seigneur, que tout ce qui pouvait venir s'aimer le mensonge dans la tête de quelqu'un est ôté ce jour au nom puissant de Jésus. Je renverse toutes les forteresses, Seigneur, sataniques, les forteresses de raisonnement. Je déclare maintenant que la domination que tu nous as donnée s'expérimente, se manifeste dans nos vies quotidiennes au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen. Chers frères et sœurs, voilà ce que je voulais te partager. Sois béni. Là, il est 14h. Bonne reprise à vous. Et rendez-vous demain pour un temps de prière, soirée, bénédiction et santé divine à partir de 21h15. Que Dieu te bénisse, qu'il te fortifie et domine toutes les circonstances de ta vie au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen.